Elles étaient une fois sur Radio CHU. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles étaient une fois sur Radio CHU. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Mireille Braque, qui est fondatrice des Prêt-à-Porter 1, 2, 3 et qui nous raconte son parcours. J'ai travaillé toute jeune dans la haute couture. Et puis, j'ai travaillé pour des marques de prêt-à-porter assez raffinées. Et puis, un jour, avec des amis, on était 3 femmes, on a décidé de monter cette chaîne de magasins qui correspondait, c'était dans les années 80, qui correspondait à ce qu'attendent les femmes qui travaillent. L'objet, c'était d'habiller les femmes qui travaillent, c'est-à-dire des vêtements chics, mais faciles à entretenir, pas trop chers et faciles à coordonner. Et confortable. Confortable, évidemment, et aussi avec des textiles qui s'entretiennent bien. Donc, on était 3 femmes et on a créé cette enseigne à travers on est allé chercher des choses en Angleterre. Pour la collection, on s'est appuyé sur des acheteuses. Bon. Et on a créé ça. Ça a eu très vite du succès. On a été complètement adossé dans ce projet par le groupe Etam de textile, parce que très rapidement, on a développé. Aujourd'hui, il y a plus de 300 magasins, je pense, en France et en Allemagne, en Belgique. Je sais qu'il y a beaucoup. Donc, on a créé cette enseigne. Moi, je me suis fixée à Bordeaux, donc j'avais les 5 de Bordeaux dans les grands centres commerciaux, et j'ai beaucoup aimé. C'était une création, c'était superbe. Être à l'origine d'une création comme ça, c'est passionnant. Tous les matins, on regarde ce qu'on a vendu la veille sur les ordinateurs, on corrige le tir, on va chercher des produits qui collent à la demande. On est entre les fournisseurs et les vendeurs les vendeuses et on ajuste le tir. Ça a été passionnant. Et 1, 2, 3 a été un très grand succès qui fonctionne toujours. Mais c'était une époque où il n'y avait pas encore de Zara, où il n'y avait pas de H&M, où Pimki commençait à peine. Vous voyez, ça a été l'époque bénie. Ça faisait partie des 30 glorieuses. Hein. On a très bien travaillé ça et ça m'a donné beaucoup de satisfaction. Alors, pour des raisons de facilité de développement, il se trouve que ça a été aussi, en même temps, ce qui illustre l'idée des 30 glorieuses, l'avènement des centres commerciaux. Et oui. En 80, ça a commencé beaucoup. Le premier en France, c'était Parly 2, dans la région parisienne. Mais très rapidement, et là c'était à la fin des années 60, mais très rapidement, les centres commerciaux ont couvert le territoire. Et c'est à travers les centres commerciaux que nous avons pu développer les magasins de 3. Parce que acheter un emplacement bien placé en ville, c'est très cher, et que les centres commerciaux nous donnaient l'opportunité de nous développer sans avoir à acheter des emplacements, des magasins très chers. Donc on a développé dans les centres commerciaux, si bien que je me suis trouvée rapidement en contact permanent avec les gestionnaires de centres commerciaux, en contact permanent avec toute la logistique 1, 2, 3, et de ce fait, les centres commerciaux m'ont choisi pour intégrer le Conseil national des centres commerciaux, dont j'ai été vice-présidente pendant des années. Et c'était très intéressant. C'est amusant parce que quelquefois, je dis, vous savez comment on dit président au féminin, on dit vice-présidente. Parce que très souvent, j'ai été amenée à être vice-présidente plutôt que présidente, oui. Mais bon, ça rejoint notre conversation sur l'attitude des hommes par rapport aux femmes. Et je vous disais souvent, quand les femmes s'attaquent à un projet, à un problème, elles sont très souvent, dans le monde économique, c'est reconnu, le monde social aussi, culturel, je sais pas encore, mais je pense que ça vient, elles sont très efficaces, voire plus efficaces que les hommes parfois. Voilà. Donc je me suis retrouvée à la tête de ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans le monde des centres commerciaux et dans le monde de la mode. Et puis de ce fait, je suis arrivée à Bordeaux, créer les 5 de Bordeaux, et j'ai été appelée par Alain Juppé pour faire partie de sa liste en 95 parce que j'étais très impliquée dans les associations de commerçants et l'évolution du commerce de centre-ville par rapport au commerce des centres commerciaux. Vous savez, il y a toujours eu un antagonisme qu'aujourd'hui on arrive à lier et à travailler ensemble avec les mêmes objectifs et les mêmes rouages pour que ça fonctionne bien. Donc j'ai fait ça. Donc
Alain Juppé m'a appelé sur sa liste en 95 et j'étais déjà vice-présidente de la Chambre de commerce dont j'ai fait partie aussi pendant des années. C'est tout ça qui a fait ma vie professionnelle et sociale à Bordeaux et je trouve que c'est merveilleux parce que quand je suis arrivée à Bordeaux en 85, tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette ville? Elle est noire, elle est triste, ça marche pas. À l'époque, puisque j'arrivais de Paris, à l'époque, tout le monde ne pensait que par Toulouse. C'était Baudis qui était la tête de Toulouse, une ville qui marchait du feu de Dieu. Tout le monde voulait aller à Toulouse. Et personne ne voulait de Bordeaux. Aujourd'hui, les donnes sont inversées. Tout le monde veut Bordeaux. Et quelque part, je suis heureuse et fière d'avoir fait partie, grâce à Alain Juppé, grâce à la Chambre de commerce, grâce à l'évolution des mentalités pour le commerce de centre-ville, d'avoir fait partie de ce renouveau et de cette embellie de Bordeaux qu'on constate aujourd'hui. Vous en êtes une des artisans. Oui, à un petit niveau, tout le monde y a mis du sien, mais c'est vrai que j'y ai mis aussi du mien, oui. On va revenir un peu à la fondation d'Un, deux, trois. Comment vous a regardé quand vous êtes arrivées, 3 femmes? Écoutez, on veut monter une entreprise, on veut créer une entreprise. Oh, ça s'est très bien passé. On a eu, comme je vous disais, c'est le groupe textile Etam qui nous a porté d'ailleurs deux des femmes dont je vous parle. Elles avaient été salariées par Etam, donc c'était bon. Et le groupe Etam nous a beaucoup aidés parce que le premier magasin, il était avenue des Ternes à Paris. Un joli quartier. Ça a été un peu le magasin test. On y testait tout. On y testait les produits, on y testait les concepts de magasins parce que c'était très important. Avant 1, 2, 3, dans les magasins, très souvent, vous aviez, par exemple, s'il y a un chemisier qui existe en bleu, en rouge et en vert, vous aviez sur le même linéaire les verts, les rouges, les bleus. Et avec 1, 2, 3, on a créé des ambiances, des coordonnées. On s'est rendu compte, et pourquoi on dit 1, 2, 3, c'est qu'on s'est rendu compte que pour être élégante, une femme avait besoin de coordonner au moins 3 pièces. C'est-à-dire, et c'est pour ça que notre idée, c'était de vendre 3 pièces à la fois à chaque cliente. Par exemple, si une femme vient s'acheter un basique, un pantalon bleu marine, on va avoir à cœur de lui vendre un top, un haut qui soit coordonné avec du mariné rouge ou qui soit coordonné. Et le Nec Plus Ultra, c'est la 3e pièce qui vient justifier qu'on ait mis les 2 premières ensemble. Et ça peut être une ceinture, un accessoire, un blazer qui reprennent. Et là, ça devient très, très raffiné, très coordonné. Si vous voyez une femme dans la rue avec une jupe bleu marine et un blazer rouge, bon, si en plus du blazer rouge, de la jupe bleu marine et du blazer rouge, elle a un chemisier où il y a du mariné rouge, vous direz, ça, c'est recherché. Ça n'est pas banal, ça n'est pas tout venant. C'est une toilette recherchée et plus sophistiquée, plus élégante, pour le même prix, pour la même dépense. Autant mettre les produits qui vont bien ensemble pour créer de beaux ensembles qui deviennent raffinés et élégants. Ça a été notre point de départ, ça. Et très vite, ça a marché. Et dès que ça marche, tout le monde est là. Quand ça marche, tout le monde est là. Donc le but, c'était de suggérer des ensembles aux femmes plutôt de créer, plutôt que de mettre tous les mêmes chemisiers, les bleus, les blancs, les verts, sur le même portant, sur le même rayon. On a voulu mettre les verts, créer des ambiances que des fois on défaisait pour en créer d'autres. Parce que le marine, il va aussi avec du vert anis, il peut aller avec du rouge, il peut avec, vous voyez. Et on recréait, c'est-à-dire qu'on expliquait aux femmes qu'avec un produit, elles pouvaient décliner plein de toilettes. Et c'était l'objet. Et à l'époque, notre grande best-seller sur lequel on a fait beaucoup de chiffre d'affaires, c'était le tailleur 3 pièces, c'est-à-dire la jupe, le pantalon et le blazer dans le même tissu, coordonné. Ce qui faisait qu'en fait, avec 3 pièces, elles achetaient 2 tailleurs, puisqu'elles pouvaient mettre la veste soit avec la jupe, soit avec le pantalon. Vous voyez, on a travaillé tout ça. Et ça a marché parce qu'on a fait effectivement de bonnes ventes complémentaires. On ne vendait pas un vêtement, on vendait une tenue, une toilette. C'était ça l'idée. De créer l'ambiance, de créer les coordonnées, de les mettre sous les yeux des clientes. Et on s'aperçoit que très souvent, les clientes, elles n'ont pas toutes beaucoup d'imagination et elles étaient très contentes d'adopter cette proposition coordonnée qu'on leur faisait.
Et aujourd'hui, quel rôle vous avez dans 1, 2, 3 J'ai vendu mes magasins, j'ai plus de magasins, Vous gardez mais un je œil reste, dessus. bien sûr, je reste très proche de toute cette chaîne, je reste très proche aussi parce que j'ai eu beaucoup de satisfaction professionnelle et je reste très proche de la famille 1, 2, 3. Je reste très proche de la famille municipale parce que j'y ai passé des années tellement constructives et je reste très proche aussi du monde du commerce bordelais avec la chambre de commerce et puis je m'occupe donc aujourd'hui. Mon activité aussi, c'est l'Automobile Club féminin, mais je fais aussi partie de différentes associations caritatives, entre autres, comme la Fondation Saint-Mathieu, pour laquelle, avec sa présidente Isabelle Testron, il faut que vous alliez la voir, elle est absolument adorable et tellement convaincue et tellement... Ah oui, il faut aller la voir. Isabelle Testron, qui est la présidente de la Fondation Saint-Mathieu, et avec laquelle on travaille, on monte des projets. Une vie... sociale très très riche. Oui, bien rempli. Très bien, oui. Merci beaucoup. Et puis j'ai une famille. Et puis voilà, je viens d'offrir un petit bébé chien à ma petite fille pour son anniversaire. Mais apparemment, pour l'instant, c'est quand même moi qui ai le bébé chien à la maison et qui me prend la tête avec toutes les bêtises que ça peut engendrer. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer Non. alors. Vous Non. aimeriez bien peut-être vous ennuyer un peu. Des fois, je me dis ouf. Mais bon, non, c'est bien. Je me plains pas. Voilà. Vous avez raison. Puis j'ai un beau cercle d'amis et c'est bien. Merci beaucoup. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.